Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers frères musulmans, mes chers compatriotes, je salue tout le monde. Comme la doctrine musulmane l'indique, je salue tout le monde par la salutation la plus pure des salutations, ce qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je souhaite aussi un bon Ramadan, mais aussi mes meilleurs vœux pour la Korité qui s'annonce, Inch'Allah, d'ici quelques jours. Comme on a l'habitude de le dire pendant ce mois béni, nous demandons pardon à tout le monde et nous pardonnons aussi à tout le monde. Nous demandons aussi pardon à Azza wa Jalla, le Seigneur Tout-Puissant. Donc moi, je m'appelle Mohamedou Moustapha Bari. Je suis de la famille de Thierno Abdourahmane Bari. Je suis aussi de sa famille spirituelle, notamment un membre actif dans la Daïra Nouroullah. Je suis aussi un membre actif de la FESTAP, qui est la Fédération des Daïra et Sopé de Thierno Abdourahmane Bari. Nous y contribuons dans la branche qu'on appelle la commission religieuse. Donc dans ce comité religieux-là, c'est dedans que nous essayons de donner notre pierre à l'édifice du travail, de l'abnégation que notre guide met en évidence pour la continuité, pour perpétuer le travail établi par, je peux commencer jusqu'au début, le prophète Adam, jusqu'au prophète Ibrahim, jusqu'à notre guide, notre Seigneur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de notre vénéré guide, Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Donc nous faisons partie de ce comité religieux, de la Hadaratul Rahmaniya, plus précisément de la FESTAP, mais aussi nous faisons partie aussi des membres actifs de Nouroullah, et tout le monde sait que Nouroullah, c'est la Daïra qui est en charge de la plupart des cuisines de la Ziara. Donc je peux dire que j'ai beaucoup de casquettes dans l'organisation de cette Ziara. Ce serait vraiment un plaisir de l'expliquer, parce que notre vénéré guide Thierno Abdourahmane Bari, lors de notre discussion où il m'avait donné les détails de l'origine de cette ziara, je voyais dans ses yeux, je voyais dans ses yeux vraiment de l'abnégation, de l'admiration. Donc, d'après ce qu'il m'a dit, son papa, qui est Thierno Abdourahmane Bari Al-Kabir, il avait l'habitude d'enseigner. C'était un enseignant des sciences islamiques. Donc, dès qu'il a quitté la Guinée, il est venu au Sénégal. Il a rencontré un homme pieux. Cet homme pieux-là, il s'appelle Alpha Hamadi. Il est de Kabada.
Ils se sont noués des liens. Donc, c'est à cause de cette relation-là qu'il est venu au Kabada. Plus précisément, à Sarendiaga. Donc, il était venu seulement de passage. Mais comme il enseignait, c'était un enseignant des sciences islamiques et il y avait pas beaucoup de savoir, comme je peux le dire, beaucoup de savoir pendant cette période-là, dans cette zone. Les populations lui ont demandé de rester beaucoup plus pour pouvoir les aider. C'est de là que les gens qui habitaient à Bogal, les notables de Bogal, sont venus à Sarendiaga lui proposer d'être leur imam, parce que puisqu'il n'avait pas d'imam à Bogal. Donc c'est là qu'il a quitté. Donc je suis en train de résumer. Hein. Donc c'est là qu'il a quitté Sarendiaga. Il est parti à Bogal. Il est devenu leur imam. Mais il y a une période, il y a eu une maladie à Bogal. Et dans la doctrine musulmane, quand il y a une maladie comme des épidémies et des pandémies, l'islam nous ordonne de nous confiner. Mais si l'épidémie insiste, il nous ordonne de quitter les lieux. Les gens qui ne sont pas contaminés, de quitter les lieux. Donc c'est là qu'il a quitté Bogal. Il est parti à Darul Baïda de Menna. Mais auparavant, je pense que, si je ne me trompe pas, Haj Malik, Darul Baïda, c'était Gouba. C'était Gouba. Donc le nom de Darul Baïda, c'était Gouba. Donc c'est là qu'il s'est installé avec le reste de la population de Bogal. Donc lorsqu'il est tombé malade, la maladie qui était à l'origine de sa disparition, il a fait appeler Alpha Hamadi. Mais Alpha Hamadi est venu le lendemain. Parce que c'est le lendemain qu'ils ont pu, parce que pendant ce temps-là, il n'y avait pas les moyens de communication et les moyens de transport qu'il y avait. Donc, il est venu vers la fin de la matinée. Mais quand il est arrivé, le vieux était déjà très loin. Finalement, ça lui a fait très mal de ne pas pouvoir discuter avec le vieux, parce que je pense que c'est ça que le vieux voulait. Par la suite, ils lui ont inhumé là-bas à Darul Baïda. Mais après ça, Alpha Hamadi est parti. Quand il est parti, il est resté plus de 3 mois. Comme je vous avais dit, que il y a les moyens de transport, c'était pas fameux, et les moyens de communication aussi. Quand Alpha Hamadi est parti pendant 3 mois sans revenir à Gouba. Et il a rêvé après la prière de l'aube, un jour, après la prière de l'aube, c'était un matin, il a rêvé du vieux. Et le vieux lui a dit que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'ai ta nostalgie. C'est là que Alpha Hamadi a su que peut-être qu'il a un peu duré avec les méfaits les méfaits du temps et aussi des préoccupations quotidiennes. Peut-être qu'il n'est pas parti voir la famille de son ami. Donc c'est là qu'il a quitté Sarendiaga et partir à Gouba, Darul Baïda actuel. Lorsqu'il est venu, il a dit à la famille que mon ami m'a demandé de venir. Vraiment, il avait ma nostalgie. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je m'en excuse. Mais allons-y à la comment dirais-je, comment on appelle ça, au cimetière, et vraiment faire des prières. Donc c'est là qu'ils ont commencé à faire les prières au cimetière, au temple. Donc ils faisaient ça chaque année, jusqu'à ce que le vieux est parti au Dara. Le vieux, quand je parle du vieux, je parle de Thierno Abdourahmane Bari. Lorsque Thierno Abdourahmane Bari est revenu, ils ont perpétué ça, ils ont continué. Donc chaque année, Thierno Abdourahmane Bari, on l'appelait. Mais lui, d'après ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit que
d'après la science qu'il maîtrise, la science islamique qu'il maîtrise, il sait que ce qui importe, c'est ce qui vit. Donc, il ne voulait pas qu'il y ait du fanatisme, du fanatisme devant des cimetières ou bien devant, vous comprenez. Donc, il ne voulait pas de ça, mais comme les gens insistaient, faisaient cette prière-là, donc lui aussi il partait. Donc, la première année qu'il est parti pour ces prières-là, euh, comme lui, il a été célèbre très jeune, tout le monde le connaissait. Les villages environnants ont entendu que Tchernobari est venu pour la prière. Donc tout le monde est venu. Donc ça a fait un grand engouement et tout le monde en parlait. À l'année suivante, lorsqu'il est venu, il a trouvé que voilà, l'espace ne suffisait plus pour tout le monde. C'est pourquoi il l'a déplacé, il l'a amené à Bogam. Donc il a dit que comme il y a tout ce monde-là, c'est une occasion de faire de l'aumône aussi. Préparer des repas, donner aux gens à manger, parler de l'islam, réciter le Coran. Donc c'est là que la ziara a commencé. Donc c'est ça l'origine. Donc c'était vraiment un plaisir d'expliquer ça parce que je me rappelle lorsqu'il me donnait cette histoire-là, c'était vraiment bien d'entendre cette histoire parce que c'est très important. Dans la vie, c'est très important de savoir ses racines. Quand on dit ziara, ziara, ça veut dire rencontre entre des personnes, surtout des musulmans. Dans les chartes de l'islam pour être un bon musulman, une des chartes dit que quand votre frère musulman vous appelle, vous devrez y aller. Certains érudits nous disent que avant d'y aller, il faut d'abord savoir est-ce que ce qu'il vous dit c'est important, est-ce que c'est de la farata, est-ce que c'est pas quelque chose de, c'est pas des jeux. Donc faut pas partir comme ça. Mais d'autres érudits nous disent seulement d'avoir la bonne foi et de partir. Donc si quelqu'un vous appelle, surtout quelqu'un vous appelle dans l'islam, vous devrez partir. Donc la ziara, je pense que c'est une rencontre qui perpétue la aya qui dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cette corde que je vous ai donnée et qui vous lie, c'est quoi cette corde? Cette corde, c'est l'islam. C'est l'islam, cette corde. Et l'islam nous dit al-muslimu akhul muslim. L'islam nous dit que le musulman, c'est le frère, ou bien la musulmane, c'est la sœur, ou bien le frère du musulman. Donc, tous les musulmans sont des frères et sœurs. Donc, c'est ça, cette corde. C'est ça, ce lien spirituel qui nous lie. Donc, pour perpétuer ça, notre guide a pensé que inviter tout le monde à célébrer ce moment spirituel ensemble dans un même endroit peut non seulement perpétuer le lien spirituel, mais aussi le lien de sang entre les musulmans. Mais aussi, ça peut aussi créer beaucoup de liens. Bon, je peux dire que ces liens-là, ce seront les bénéfices des liens spirituels et de sang. Donc, ça peut créer d'autres liens aussi, économiques, socio-culturels. Donc, c'est pourquoi, à travers la Festa, la Hadaratul Rahmaniya et les Daïra, nous avons pensé à faire des choses vraiment intéressantes
qui peuvent être utiles non seulement pour le musulman, mais aussi pour le citoyen. Donc, nous pensons faire des dhikrullah. Parce que le Coran nous dit « Ala bi dhikrillah tatmain al-qulub ». C'est à travers seulement des dhikrullah que quelqu'un peut avoir la paix du cœur. Donc, ces dhikrullah-là, qui te donnent cette paix du cœur, c'est ça qui peut aussi te donner, la certitude de l'œil. Et cette certitude de l'œil-là qui peut te montrer de quoi tu es fait et qui tu es, et de quoi est fait ton prochain et qui il est. Et si tu te connais, tu connais ton prochain, tu connaîtras ton Dieu. Donc, il y aura des dhikrullah. Il y aura aussi la récitation du Coran, parce que je dis tout le temps que le Coran, parce que Dieu, on ne peut pas le toucher, peut-être. Mais à travers le Coran, tu peux toucher Dieu. Donc, il y aura des récitations coraniques, mais aussi il y aura des plateaux de télévision qu'on va faire qui vont parler de tout. Il y aura des plateaux qui vont parler de culture musulmane. Il y aura des plateaux qui parleront de culture spirituelle. Mais aussi, il y aura des plateaux aussi qui mettront en évidence le travail que notre vénéré guide Thierno Abdourahmane Bari est en train d'accomplir et que peut-être la plupart des gens, la plupart de la population, du pays peut-être ne savent pas. Donc ce sera un moment de montrer à tout le monde que Bogal aussi est en train de poser sa pierre à l'édifice, et c'est vraiment important pour la cohésion sociale, surtout au sud du pays où il y avait vraiment eu beaucoup de choses qui nous déplaisent, et qu'on prie tout le temps que Dieu nous donne cette paix durable. Donc, en résumé, tout ce qui va à travers la doctrine musulmane, tout ce qui va dans la cohésion sociale, dans le développement socio-culturel et économique, la Ziara de Bogal sera un reflet pour pendant plus de 2, 3 ou 4 jours, pour aussi encourager la population à être sur la bonne voie. Ça aussi c'est important, parce que quand tu appelles les gens, quand tu fais un appel, il faut aussi t'attendre à ce que tout le monde vienne. Quand je dis tout le monde, toutes les catégories de personnes. Et comme la Ziara, c'est un événement qui ne délaisse personne, parce que c'est un événement islamique. Même les chrétiens sont conviés à venir à la Ziara, parce que c'est un événement spirituel. Et je me rappelle de la ayah qui dit « Lakum dinukum waliyadin », à vous votre religion et à moi ma religion. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed reconnaît que les autres aussi, ils ont leur religion. Donc pourquoi pas les inviter aussi. Donc pour cela, nous travaillons. D'ailleurs, même dans quelques jours, il y aura des CRD. Il y aura le premier CRD à Bogal avec le sous-préfet. Il y aura aussi le préfet de Bounkiling qui va venir, le sous-préfet de Bogal et le préfet de Bounkiling. Et après ça, il y aura aussi un autre CRD qu'on fera aussi au niveau de Sédhiou avec le gouverneur, mais aussi avec toutes les instances gouvernementales. Quand je dis les instances gouvernementales, je peux parler de la gendarmerie, je peux parler de la police, je peux parler du service d'hygiène, de la Croix-Rouge, donc voilà, des sapeurs-pompiers. Je peux parler aussi de la communication, comme on est en train de le faire
de différents réseaux, que ce soit Orange, Free, T-Mobile, tout le monde. Yas, Mix by Yas. Et aussi, on peut parler aussi on peut parler aussi, comment dirais-je, de la sécurité avec la police nationale. Je pense que j'ai déjà édifié ça. J'ai déjà parlé de d'eux aussi. Donc, euh, on prend nos dispositions avec l'aide du gouvernement parce qu'on ne peut pas organiser quelque chose sans l'appui du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi son président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui sont tous des fils du vieux, et que le vieux aussi admire. Quand je dis vieux aussi, je répète, c'est Thierno Abdourahmane Bari. C'est des gens aussi qui vraiment l'admirent, qui vraiment aussi le soutiennent dans tous ces événements qu'il organise. Donc, c'est à travers eux que nous aussi, nous avons pris des dispositions avec, avec notre vénéré guide Thierno Abdourahmane Bari, qui, tout le monde le sait, pendant toutes ces années, c'est lui seul qui s'occupe de tout. Là, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de talibés qui ont vraiment construit à Bogal. Il y a aussi, il y a même d'autres personnes qui sont seulement des sopés, qui ont aussi construit à Bogal pour que tous les fidèles aient quelque part où se reposer. Mais aussi, les daïras se sont vraiment organisés pour la cuisine. Ils se sont vraiment organisés aussi pour aussi comment dirais-je, la communication, la communication de la ziara, la communication à travers les écrits, à travers les œuvres du vénéré marabout, pour que tous un chacun qui viendra à la ziara ne s'ennuiera pas et saura que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a aussi un travail qui est en train de se faire avec les structures sanitaires pour des dépistations du col de l'utérus, du cancer du sein, mais aussi des consultations gratuites. Toutes ces dispositions-là, je peux dire que tout ce que vous voyez dans les événements, non seulement religieux, mais dans les événements tout court au Sénégal, vous le verrez, Inch'Allah, à la Ziara de Bogal. Bon, le message que je donne aux talibés est que, vous savez, ce travail-là, je pense que le vénéré guide Thierno Abdourahmane Bari, il a un cœur tellement large. Parce que lui, il pouvait seulement s'accaparer de tout ça, parce qu'il a les moyens de le faire. Il a les moyens financiers, il a les moyens techniques, il a les moyens sociologiques et économiques. Donc, il peut le faire tout seul. Mais il veut l'élargir. Parce que ça, c'est un travail spirituel. C'est un travail, comme j'ai dit tantôt, c'est un travail qui a démarré depuis le prophète Adam. Donc, qui s'est perpétué jusqu'au prophète Ibrahim, jusqu'au prophète Mohammed, jusqu'à notre vénéré guide et notre vénéré guide Cheikh Ahmad Tijan et nos vaillants et vénérés guides religieux qui se sont passés ici. Donc, ça, c'est un travail spirituel sur lequel, si quelqu'un y participe, ce quelqu'un-là le fait pour lui. Donc, tout ce qu'un talibé peut faire au Ziyara ne doit pas le voir. Il doit voir que c'est quelque chose que l'on doit faire pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un d'autre. Parce que tout ce que tu feras à la Ziyara, tu le feras pour toi. Tous les bienfaits reviendront sur toi.
Donc, comme on dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Donc, je pense que c'est une occasion aussi d'essayer de semer quelque chose qui peut aussi, parce que les méfaits la ziara se passe chaque année. Donc, durant toute cette année-là, on est des gens imparfaits. On est, on est accablé de méfaits. Donc, c'est une occasion pour euh, diminuer au moins ces méfaits-là à travers les bonnes œuvres qu'on fait dans cet événement aussi important. Et nous souhaitons à tout le monde beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'énergie et une santé de fer, et que tout le monde soit présent et que l'on puisse célébrer cette ziara-là euh, en toute aisance, mais aussi que Allah exauce toutes les prières qui seront demandées dans cet événement aussi grande, aussi prestigieuse que la ziara de Bogal.